Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons parler d'un très grand héros de la mythologie grecque, Persée. Le mythe dont nous allons parler aujourd'hui est un mythe très connu de nos jours, c'est celui de Persée et de Méduse. Au début, Méduse était une très belle femme, surtout grâce à sa magnifique chevelure. Elle avait deux sœurs, c'étaient des gorgones, une créature ayant l'apparence d'une femme et d'un serpent. Depuis son plus jeune âge, la Méduse était vouée à la déesse Athéna. Plus la Méduse grandissait, plus encore elle devenait belle. À cause de sa magnifique chevelure, plein de gens arrivent des quatre coins du monde pour la contempler, ce qui attire la curiosité de Poséidon. Donc, Poséidon essaye de la séduire et de concrétiser avec celle-ci au sein d'un temple d'Athéna. Après cet incident, Athéna et Méduse discutèrent et elle ose prétendre qu'elle est plus belle qu'Athéna. Athéna, qui elle est très énervée dû à cet affront, elle décide de lui changer ses cheveux en serpent et de lui donner une malédiction qui fait que quiconque la regarde dans ses yeux se transforme en pierre. Maintenant que vous savez ça, revenons-en à nos moutons. Persée est le fils de Zeus, le dieu suprême, et d'une mortelle, Danaé. Il est l'un des demi-dieux de la mythologie grecque qui accomplissent, comme Héraclès, Thésée, etc., de multiples exploits surhumains. Acrisios, roi d'Argos, avait enfermé sa fille Danaé dans une tour de bronze, à la suite d'une prophétie selon laquelle il serait tué par le fils que porterait sa fille. Zeus, qui convoitait Danaé depuis bien longtemps, se transforma en goutte d'or et réussit à se faufiler entre les tuiles de la tour. Acrisios plaça Persée et sa mère dans un coffre qu'il jeta à la mer. Mais, avec la protection du dieu, le coffre finit par aborder l'île de Séryphos, où Danaé et son enfant sont recueillis par Dictys, un pêcheur et frère du roi de l'île, Polydectès. Persée est élevé par sa mère et Dictys. Or, Polydectès tomba amoureux de Danaé et il décida de se débarrasser du héros qui veillait fidèlement sur sa mère. Donc, il ordonna à Persée de lui ramener la tête de la Méduse, une des trois sœurs Gorgones. Selon les humains, c'était une tâche impossible, car l'aspect de Méduse était si terrifiant qu'on ne pouvait pas la regarder sans être aussitôt changé en pierre. Heureusement, il reçut l'aide d'Athéna, parce qu'elle avait un compte à régler avec Méduse. Athéna donna à Persée un bouclier de bronze poli qui faisait miroir et lui indiqua comment procéder. Il devait d'abord aller voir les trois vieilles, les sœurs des Gorgones, lesquelles ne possédaient qu'un œil qu'elles utilisaient à tour de rôle. Persée leur déroba l'œil et les obligea à lui indiquer le chemin conduisant aux Gorgones. Dès qu'il eut l'information, il jeta l'œil dans un lac, afin qu'elle ne puisse avertir les Gorgones de son arrivée. Puis, des nymphes donnèrent à Persée un casque qui le rendait invisible, une paire de sandales ailées et un sac dans lequel il pouvait mettre la tête de Méduse. Hermès, lui, donna un sabre magique. Ayant chaussé les sandales ailées, Persée put se rendre rapidement au pays des Gorgones. Les trois sœurs hideuses dormaient dans un profond sommeil. Persée s'approcha d'elle prudemment tout en gardant l'œil sur Méduse grâce à son bouclier qui faisait miroir et lui permettait de la regarder sans être changée en pierre. Puis, armé du sabre d'Hermès, il trancha la tête monstrueuse couverte de serpents et la mit dans son sac. Du sang de Méduse qui était tombé par terre naquirent le monstre Chrysaor et Pégase, le cheval ailé. Selon le poète Ovide, la première rencontre que fait Persée dans son voyage de retour fut celle d'Atlas, le titan, auquel il se présenta comme un fils de Zeus. Ce qu'il ne devait absolument pas faire, car un oracle avait prédit qu'un fils de Zeus viendrait lui voler les pommes d'or dans le jardin des Hespérides. Quand il vit que le géant prit une attitude menaçante, Persée, lui, sortit la tête de Méduse et Atlas se transforma aussitôt en pierre, devenant la chaîne de montagnes qui porte encore son nom aujourd'hui. Poursuivant son voyage à travers l'Afrique, Persée arrive en Éthiopie où il aperçut une belle jeune fille attachée à un rocher près de la mer. Il s'agissait en fait d'Andromède, la fille du roi Céphée, offerte en sacrifice à un monstre marin à cause de sa mère Cassiopée. Persée vit avec horreur le monstre surgir des profondeurs de la mer pour dévorer Andromède. Il proposa alors aux parents désespérés de la sauver, à condition qu'ils puissent ensuite l'épouser. Céphée et Cassiopée acceptèrent immédiatement. Alors, en un coup, Persée abattit le monstre grâce au sabre d'Hermès. Plus tard, lors du mariage entre Persée et Andromède, il y eut aussi quelques problèmes. En effet, Céphée avait déjà promis Andromède à son frère Phinée et celui-ci ne se laissa pas faire. Avec toute une troupe de partisans, il fit irruption au beau milieu de la fête qui tourna rapidement au fiasco total. Il y a eu d'innombrables victimes et Persée n'eut d'autre choix que de sortir, encore une nouvelle fois, la tête de Méduse. Phinée et ses compagnons furent aussitôt tous pétrifiés. Après qu'Andromède eut donné un fils à Persée, ils se rendirent à Séphiros. Persée arriva juste à temps pour sauver sa mère et Dictys, assiégée par Polydectès et qui avait été obligé de se réfugier dans un temple. Polydectès refusa de croire que Persée avait mené à bien sa mission et il traita le héros avec mépris.
Une fois de plus, Persée sortit la tête de Méduse et en un coup, Polydectès se transforma en pierre inerte. Persée confia alors ensuite le trône de Séphiros à Dictys et poursuivit son voyage jusqu'à Argos, le royaume de son grand-père. Craignant que la fin qu'on lui avait prédite était proche, Acrisios s'enfuit en Thessalie, mais en vain. Persée s'y rendit également, et un jour qu'Acrisios et lui s'affrontaient dans des jeux sportifs, un disque lancé par Persée vint accidentellement frapper Acrisios, qui en mourut. De retour à Argos, Persée changea en statut Proétos, l'usurpateur qui y régnait, puis il monta sur le trône d'Argos, et il vécut désormais heureux avec Andromède son épouse, qui lui donna 5 autres fils et une fille. Donc du coup voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci à tous de l'avoir visionnée et j'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, merci à tous de suivre la chaîne et on se revoit bientôt pour la suite.